Salut à tous les socios, ravi de vous retrouver. On est samedi, il est midi, c'est bien sûr l'heure des paris du CD5 by Winamax, 73e numéro. On est ensemble aujourd'hui pour prolonger, pour rentrer vraiment dans ce beau week-end qui a démarré hier soir. On va essayer de trouver les bonnes cotes. On n'est que deux sur ce plateau, on n'est pas beaucoup à s'être réveillés. On a pourtant essayé de mettre en repos ceux qui ont eu un peu moins de réussite hier, mais on n'a pas réussi. On a été obligé de recycler un petit peu. Elton Mokolo est donc là pour m'accompagner. Bonjour Sam. Comment ça va? Impeccable. Bien réveillé? Bien réveillé, j'avais entraînement juste avant. Exactement, on le sait, hein, comme tous les samedis matins. Ça t'a remis les idées au clair un peu l'entraînement là ou pas? D'ailleurs, c'était un peu émouvant, c'était le dernier entraînement avant les vacances. Ah oui, tu m'as fait peur. Le dernier entraînement, j'ai dit pourquoi tu quittes ton poste? Non, ils sont partis en vacances. Il y en a qui vont partir au ski. Je leur ai dit, faites bien attention parce qu'on a un tournoi qui arrive. Ils ont une clause dans le contrat ou pas? Oh, on a mis des clauses, on leur a dit, juste de la luge. Pas du ski, etc. Donc ils vont faire très gaffe parce qu'on a un tournoi très important. Puis attention au fondu, etc. aussi. Exactement. Hein, sinon, la raclette, on évite parce que là on a une petite balance. À la pesée, il risque d'y avoir 2-3 kilos. Je vais pas aimer. Ouais, eh ben, si ça se joue à 2-3 kilos, vaut mieux pas que je me pèse devant toi, tu devrais pas aimer. Plus sérieusement, l'entraînement était light parce que, comme j'ai dit, c'est les vacances. C'est le goûter normalement, l'entraînement avant les vacances. Bah, tu fais bien de dire ça. Ah, c'est vrai? Non, oui, bon après c'est vrai que t'as des petits. Ouais, à savoir qu'on a fait un mini goûter improvisé et il y avait 2 trophées à donner. On a fait un tirage au sort et on a donné les trophées. Ah, c'est pas mal ça. Si ça pouvait marcher comme ça en Ligue 1, il y a peut-être des équipes qui regagneraient un titre, ça fait longtemps. Les socios, on est ravis de vous retrouver bien sûr pour ce programme spécial. Il est tôt, mais il est temps de parier. Si d'ailleurs vous voulez tout de suite vous mettre au diapason, allez vous inscrire sur le site de Winamax pour bénéficier de nos beaux conseils, on l'espère. Le premier pari bien sûr remboursé jusqu'à hauteur de 100 €. Et puis avec le code promo CD5 que vous entrez lors de votre premier dépôt, vous avez également 10 € de free bet offert, ce qui est plutôt pas mal en plus d'être référencé parmi les socios du Club des 5 et de profiter d'avantages exclusifs tout au long de la saison. Je vous rappelle également que jouer c'est un plaisir, les socios, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Vous connaissez la chanson maintenant, si vous avez quelconque problème, vous n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Comme je le redis, il faut que ce soit un plaisir et rien de plus. On va pouvoir, mon ami, se lancer tout de suite dans le vif du sujet, non? On va pouvoir tout de suite rentrer dans le mini débrief. On va s'amuser. Le midi débrief. Eh oui, le midi débrief du samedi, ça c'est... Et du dimanche d'ailleurs, hein, ça devient un rituel dans le Club des 5. Et ça dépend des jours. Hein. Il y a des fois où c'est un beau midi débrief, il y a des fois où c'est un catastrophique midi débrief. On est à mi-chemin entre les deux, même si on se rapproche plus d'un scénario. Bon, déjà, on va montrer les deux saves d'hier soir. On rappelle qu'il y avait Romain Bédouc avec nous, hein, qui était là hier soir. On était déjà tous les deux. Bon, ça n'a pas été fameux ni pour toi ni pour lui. On va commencer avec le save justement de Romain qui était à 2,64 avec la S-Rom, ça n'est pas passé. Et avec Francfort-Augsbourg, les deux équipes qui marquent, ça n'est pas passé non plus. C'est dommage parce qu'il y a eu du spectacle en Bundesliga. Mais malheureusement, il aurait plus dû tenter plus de 3,5 buts dans le match que les deux équipes qui marquent. Il y a eu beaucoup de buts. Mais qu'une seule équipe. Exactement. Et pourtant, on le dit souvent le vendredi, même si on a une équipe qui marque 5 buts, il y a souvent 5-1. Mais non, là cette fois-ci, manque de peau. Francfort a fait son club des 5 et n'en a pas pris. On passe à Elton. Très ambitieux, ce safe, avec une très belle cote à combien? 3,17, hein, c'est ça? 3,17 effectivement. Francfort s'est passé, mais la Roma... Et pourtant, tu y as cru jusqu'au bout. On était ensemble hier soir, on a fait le débrief. On a poussé du côté de la courva. Bon, nous, je t'avoue qu'on n'avait pas trop poussé avec Antoine Le Breton hier soir parce que c'était notre sujet fort de l'émission. Mais on était un peu triste pour toi quand même. Ouais, exactement. Mais après, c'est risque du métier. La cote était très attractive. Finalement, c'est pas passé parce que... Ça fait 2 erreurs quand même, la consécutive. Là. Dimanche et vendredi. Hein. Ouais, Manchester City, la Roma qui me met dans le ravin, mais bon. Ça fait des week-ends pas très prolifiques. C'est ça. Donc il va falloir se remettre. Les socios, dites-nous si vous avez rentré vos tickets hier soir. Oui, tant qu'à faire, voir si vous avez chopé les bons conseils d'Elton Mokolo et Romain Bédouc. Justement, on va quand même le souligner. Romain a quand même rentré 2 buteurs. C'est vrai. Peut-être que vous avez couplé Francfort vainqueur avec un petit my match avec un Kostic buteur. Et dans ce cas, c'est rentré ou Aureliana. Kostic, il a dû attendre vraiment tard. Parce qu'il marquait à 89e. Mais il met un doublé. C'est ça, il met un doublé 89e, 90e. Qui a mis Kostic double buteur, qui a vraiment été très convaincu par Romain Bédouc. Il a souffert, il a insulté Romain et à la dernière minute, il l'a embrassé.
C'est beau. Ouais. Et Aureliana également qui a marqué. Ouais. Donc pour le coup, belle soirée pour Robin Bédouc. Belle soirée du côté des buteurs. Pour le reste, c'était un peu plus compliqué. On ne parle pas de vos fans qui sont tombés à l'eau également. Mais bon, on va essayer de se rattraper, Elton. Je vous disais, socios, mettez vos bons coups mettez vos résultats de la soirée. Mettez également vos bons coups, bien sûr, sur le chat de la journée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus aussi, histoire que ça fasse grandir le projet Club des 5. Et justement, avec tout le soutien que vous allez nous apporter, on va tout de suite passer au Paris Safe. Les Paris Safe, comme son nom l'indique, il faut que ce soit safe, il faut que ça rentre. Il y a la pression, Elton Mokolo. On va commencer avec toi. Je te donnerai mon ticket juste après. Là, cette fois-ci, pas d'erreur permise. Alors là, pour le coup, mes saves, c'est avec deux équipes qui sont des valeurs sûres pour moi dans leur championnat respectif. Alors, on va commencer avec Sheffield qui... On voit déjà une cote, et je me permets de le dire, Elton, raisonnable. Exactement. 2-12. Ça tranche un peu. Souvent, là, on est vraiment dans le juste milieu du bon safe, où tu te fais quand même de l'argent, mais t'abuses pas trop. C'est ce que je disais, à savoir que par rapport à vendredi, là, on a pléthore de matchs. Donc, j'ai pu affiner mes choix. J'ai pu voir quelle formule était la plus à même à être utilisée pour un safe, alors que vendredi, notamment hier, on n'avait que 4 matchs. Donc, c'était très compliqué de jongler au niveau des safes. Là, toujours est-il que je me suis attardé sur Sheffield qui va recevoir Bournemouth. Sheffield, on sait que c'est très fiable à domicile. Ils ont perdu contre Liverpool et contre Manchester City à chaque fois sur le score d'1-0. On sait que Sheffield, avec Dean Anderson, c'est l'équipe qui a le plus de clean sheet, notamment à domicile. Donc, raison pour laquelle j'ai mis Sheffield qui devrait s'imposer pour moi face à Bournemouth, qui n'est pas dans une très bonne période. C'est-à-dire qu'Eddie Howe, il y a quelques jours, avait dit il avait convoqué Harry Potter parce qu'ils avaient reçu l'un des acteurs d'Harry Potter pour essayer d'avoir pour essayer de... Donc Daniel Radcliffe, on précise. Non, c'était un autre, c'était le frère de Ron Weasley. C'était Freddy, je crois. D'accord, très bien. Freddy Weasley. C'est la séquence fantastique du Club des 5. Exactement, et donc lui, en conférence de presse, il a dit j'aurais aimé avoir Harry Potter pour briser le sortilège par rapport au... Mais il a eu plutôt le frère amateur de farce et attrape. Exactement. Ouais, donc c'est peut-être pas bon signe. Le stopper en Quidditch. C'est vrai. Non, il est batteur. Il est batteur, ouais. Enfin, non, attention, il y a batteur. Ouais, c'est pour ça, il faudrait savoir si c'est Fred ou Georges, faut être précis. Mais les deux étaient batteurs. Ouais, les deux étaient batteurs. Les deux étaient batteurs. Ils ont été décisifs dans le Harry Potter 5, non Harry Potter 4. Dans le 1 déjà aussi. Oui, ils gagnent la coupe de Exactement, contre Serpentard. Ceux qui vont venir pour les paris, ils vont kiffer. C'est le samedi midi, c'est comme ça, on n'a pas beaucoup dormi. Donc, blague à part, Edio, il a fait un peu d'humour, mais je vois pas Bournemouth l'emporter du côté de Sheffield, c'est tout le contraire pour moi. On verra en tout cas si la magie sera en Sheffield cet après-midi. Ensuite, on l'espère pour toi à 2-2. Et on va en Espagne, effectivement. L'affiche du week-end. Tout à fait. C'est-à-dire, pas mal ce petit combiné parce que Valence, elle est très grosse. La cote de Valence, elle est quasiment à 4. C'est ça. Et donc, du coup, tu t'es dit Rétafé au nul, comme ça, on est sûr d'assurer le coup. Du côté du stade Alfonso Coliseum Pérez, donc ces deux équipes qui, depuis l'année dernière, ne peuvent pas se voir en peinture parce qu'il y avait eu des remous après la victoire rocambolesque de Valence en Copa del Rey. Et là, il se trouve que Rétafé est 3e du championnat. Rétafé a l'occasion de de marquer les esprits parce qu'ils vont affronter Valence. Ils vont à Barcelone la semaine prochaine. Donc, s'ils arrivent à sortir deux bons résultats, la qualif en Ligue des Champions, ça deviendra très, très, très sérieux. Et donc, moi, j'ai mis match nul au Rétafé à domicile parce que, en dépit du fait qu'ils ont perdu face au Real et face au Barça sur des gros scores, moi, je vois pas Valence en ce moment aller s'imposer du côté de Madrid. On est convaincu, enfin, je le suis en tout cas, 2-12 donc pour Elton pour ce safe. On te souhaite de la réussite parce qu'il va falloir en avoir à un moment donné. Au bout de 3 erreurs, c'est la suspension provisoire. Hein. Non, mais moi, je ne vois pas me faire trahir par Sheffield. Ouais, et puis surtout, moi, je vois surtout que sur le planning, demain, il n'y a personne pour te remplacer à midi. Donc, même s'il y a 3 défaites d'affilée, pour le coup, là, il y aura le maintien du coach. Là où j'ai assuré, c'est sur Rétafé, à savoir match nul ou victoire double chance, qui me permet de doubler la cote. En tout cas, ça nous fait une cote doublée de 12. On est sur du moins prolifique qu'hier, mais on est peut-être sur du plus safe, donc pourquoi pas. 2-12 donc pour Elton, on va passer à mon ticket. J'en suis fier, cote à côté quasiment à 3, à 2,93, vous le voyez. Alors Marseille contre Toulouse, même si on en a déjà parlé hier dans l'émission, toi Elton, avec Romain, lors de son JDE, où tu disais que... ça sent pas bon pour moi. Tu disais que ça sent pas bon pour toi. Moi, je pense sincèrement que l'OM va enchaîner une deuxième
victoires en Ligue 1. Il faut rappeler qu'ils ont commencé par 2 nuls avec Angers. Enfin, il y a eu la victoire à Rennes, mais après il y a eu Angers et Bordeaux, donc ça les a ralentis. Sachant que Rennes, ça va pas bien, je pense que Marseille doit avancer. Schalke aussi, je pense que ça va passer tranquillement. Pas Paderborn. Exactement, face à Paderborn, c'est à la maison, c'est l'après-midi, c'est le petit, on va dire le petit chocolat, comme dirait Walid, de la journée. Et puis la Juve contre Vérone. Alors oui, Hellas Vérone est une équipe assez surprise cette saison, mais je pense qu'on est à un moment donné où il va falloir, pour la Juve, éviter de perdre des points s'ils veulent éviter d'avoir une mauvaise surprise en fin de saison. Donc je ne les vois pas perdre à Vérone, sachant qu'on est encore à 10 jours. Oui, on est à 10 jours de la C1 face non, on est même plus. Oui, ils jouent contre Lyon, donc ils jouent le 26, donc on est à 2 semaines. Donc justement, les têtes sont pas encore entre guillemets focus sur Lyon, même si ce ne sera pas forcément un match qu'ils attendront énormément du côté de Turin, même si c'est la Ligue des Champions. Donc je me dis voilà, Ronaldo est en forme, quand Ronaldo va, sur le principe, tout va. Donc voilà, et pour le coup, ça fait 3 matchs très safe et une cote à 2,93. Si ça peut permettre aux socios de tripler, pour le coup, moi ça me va. Ça rentre frontalement avec mon fun. Ça va un petit peu frontalement avec ton fun, mais bon, c'est le principe du safe. C'est le principe du safe, et on est sûr au moins que si jamais mon safe ne rentre pas à cause de ce match-là, ça veut dire qu'il y aura un fun qui rentrera dans l'émission. C'est du pragmatisme, là. Exactement. Aussi. 2,93, donc les socios. T'es convaincu, toi, Elton, par ce... Oui, non, bah, toi, tu vois ni la Juve, ni Marseille. Ni Marseille, je le sens pas, Marseille. Bon, bah, je sens pas. Ça sent bon, parce qu'ils sentaient Nîmes et Montpellier il y a 2 semaines. Non, Reims et Montpellier il y a 2 semaines, donc c'est que ça va passer. Dites-nous, les socios, ce que vous pensez des paris. C'était bon dans l'absolu. Montpellier, c'était passé, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais de justesse, quand même, de justesse. Bon, ils avaient gagné 4-0, mais de justesse. Les socios, donc allez-y, dites-nous vos saves de la journée, si ça vous convient de votre côté. Nous, on va prendre un peu d'avance et on va passer au Paris Fun. Les paris fun, alors justement, tu le disais, Elton, il y a quelques instants, tu m'attaques frontalement avec l'Hellas Vérone qui, pour toi, va faire le coup de la journée en Serie A. Exactement, donc j'ai mis match nul entre l'Hellas Vérone et la Juve. Au match aller, il y avait eu 2-1 pour la Juve. On avait débriefé ce match, je crois, avec notamment le but stratosphérique de Miguel Veloso. Je vois l'Hellas Vérone dans la continuité de ce qu'il fait depuis... Côté à 4. Ouais, exactement. Dans la continuité de ce qu'il fait depuis une semaine, à savoir match nul à San Siro, match nul face à la Lazio à Rome. Et donc là, je vois un match nul... Je pensais que tu avais mis nul ou Hellas Vérone. Non, je sais que le match nul. Exactement, je mets un match nul parce que je pense que du côté des 2 équipes, on va s'annuler. Et donc, raison pour laquelle j'ai mis en fun ce match nul-là. Parce que je vois pas la Juve avec des éléments offensifs. On annonce notamment Higuaín à la place de Dybala et moi, ça m'inquiète pour moi. Non pas qu'Higuaín ne soit pas bon, mais je veux dire, Dybala, pour moi, il me paraît indispensable dans le rouage turino. Tu es en train de me faire espérer quand même un doublé de Gonzalo Higuaín pour que le save soit passé. On verra en tout cas côté à 4, donc c'est effectivement une très belle cote, un très beau fun, même si on le rappelle, ce serait une grosse contre-performance pour la Juve dans la course au titre bien sûr. En attendant le derby de Milan, ce sera demain soir. Qu'est-ce que je vous ai mis moi? Oui, bien sûr, moi je sais, je l'ai choisi ce matin avec beaucoup de précautions. Je me suis fié aux actualités d'hier moi pour choisir mon fun. J'ai décidé de mettre Brest. Tu sais contre qui il joue Brest ce soir? Rennes. Exactement, le derby au Roison Park. Et moi j'ai décidé, alors on va peut-être voir la cote dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi, de mettre Brest parce qu'effectivement là c'est la crise avec le départ de l'étang. Il y a des joueurs qui ont refusé de s'entraîner. Je pense que les têtes vont un peu être paralysées. Brest c'est une équipe qui joue très bien au football cette année, même si à l'extérieur c'est pas génial, mais à la maison c'est très compliqué. Ils sont pas loin de la maison là, c'est un derby ça se joue pas. Ça se gagne. Et quand c'est une cote à 6,15, si vous mettez 10 € dessus, et que Brest, et on sait qu'un samedi soir à 20 h en Ligue 1, tout est possible sur tous les terrains de football, si Brest passe quand même, vous faites plus de 60 €. Je pense que c'est, quand on parle de Paris Fun, c'est aussi à un moment donné défier un peu toute logique et jouer le coup de la soirée. Et j'aurais pu mettre Brest ou nul, où voilà, je pense que j'aurais retrouvé une cote à peu près à 3 et quelques qui aurait été pas mal déjà pour un fun. Ouais. Mais j'ai envie d'envoyer sec, j'ai envie d'envoyer le petit but de Gaëtan Charbonnier, le petit but d'Alexandre Mendy. Voilà, la double, 2 buts à 1 pour le Stade brestois.
Et je pense que ça va passer. J'espère que ça sera nettement plus enlevé qu'au match aller, parce que je l'avais... Oui, on se rappelle le match aller qui avait été entaché d'une grosse erreur d'arbitrage qui avait paralysé la rencontre. Turpin, comme par hasard. Hormis ça avait été très compliqué du côté des deux équipes, donc on s'attend justement à avoir un derby. Erreur d'arbitrage, c'était pas une erreur, c'était un imbroglio plutôt, parce que pendant 10 minutes, on avait attendu que la VAR agisse. Les Brestois avaient refusé de rejouer. Enfin, ça avait été assez particulier. Il y avait Militant qui était descendu sur la pelouse. Bon, là, il va descendre, mais a priori... Mais descendre de chez lui, de la chambre au premier étage au salon pour regarder le match, à mon avis. Exactement. Mais voilà, mais je pense qu'avec le départ de l'étang, et on sait que beaucoup de joueurs étaient proches de lui, notamment, on va dire un petit peu pas les cadres forcément, mais des joueurs importants du Stade Rennais cette année, Rafinha, on parle d'Edouard Mendy, on parle d'Amari Traoré, on parle de Magnang, donc quand même des joueurs très très importants. Je pense que ça a peut-être parasité un petit peu cette préparation. 3 jours après une défaite contre Lille qui met la pression en revenant. Moi, je pense que Brest va relancer la course à la Ligue des Champions ce soir. Donc, je vote Brest. C'est tout ce à qu'on 6-15. souhaite. Ouais, j'espère bien. Surtout qu'à 6-15, franchement... Alors là, si tu rentres le truc... Moi, franchement, je parlais de 10 € tout à l'heure, je vais même peut-être poser 20. Parce que si ça rentre... ça rentre, il y a la Saint-Valentin la semaine prochaine, je pourrais m'offrir un cadeau tout seul. Voilà, ce sera pas mal. Voilà pour les résultats fun. On passe au buteur, Elton. On en a 2 chacun. On va se faire un petit pif-paf. On va commencer avec... en plus, on en a tous les deux, on a le même match, mais 2 buteurs différents et 2 équipes différentes. On va commencer avec un Messin. Exactement. Habib Diallo, parce que je vois Metz qui joue Bordeaux ce soir au Stade Saint-Symphorien. Exactement, Metz qui est dans une bonne dynamique avec 6 matchs consécutifs sans perdre. Donc moi je vois Metz marqué en tout cas. Je ne connais pas l'issue du résultat. Toujours est-il qu'à partir du moment où je vois Metz marqué, il est difficile de passer à côté de Diallo que je vois buteur. En plus, il présente l'avantage d'avoir une cote qui est très intéressante, une cote à 2,30. Il tire les pénaux, donc pour ça que j'ai mis Diallo. Il tire les pénaux, mais attention, en face, il y a un monsieur sur les pénaux. C'est vrai. Attention. Donc, notamment pour Ben, j'ai mis Diallo en buteur. 2,30, c'est vrai qu'elle est vraiment belle, parce que même moi qui espère un succès girondin, je ne pense pas que ça se fera en clean sheet. Et donc, effectivement, Habib Diallo, buteur à 2,30, elle est pas mal. Moi, justement, tu parles de ces 6 matchs d'invincibilité pour Metz. S'il y a bien une équipe qui aime bien stopper des séries, juste entre guillemets, permettez-moi l'expression, pour faire chier, c'est bien les Girondins de Bordeaux. Donc je vois bien la victoire ce soir des Bordelais, 2-1 par exemple. Ah ouais. Et j'ai un buteur qui, je trouve, la cote est magnifique. Wang Weizhou, 4-10. C'est l'homme des Girondins à l'extérieur. Il a marqué à Toulouse une frappe magnifique. Il a marqué contre Reims, il a marqué contre Brest il y a 3 jours. C'est quasiment les seuls buts qu'il a marqués en championnat cette année. Il a marqué que 4 en 15 joués à peu près. Et c'est en fait l'avantage de Wang, c'est que c'est un joueur qui a une très grosse frappe, qui a énormément de confiance de Sousa. Maja est blessé ce soir, donc Wang va jouer quasiment tout le match, je pense, sauf si Yacine Ali devrait remplacer soit Oudin, soit Depréville, soit Wang en cours de match, ce qui veut dire que Wang devrait quand même avoir un temps de jeu assez conséquent. Et voilà, il va y avoir, en plus, il y a une défense qui s'est renforcée du côté de Metz avec Dylan Brown qui est arrivé. Et je pense que Wang, qui a une grosse frappe de balle, qui prend souvent sa chance de loin, ça peut être la petite cote sympathique, une petite frappe de loin. Voilà, petite lucarne, il va nettoyer un petit peu les buts de Saint-Symphorien. Et à 4-10, franchement, c'est cadeau, c'est la vie. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un petit my match, la victoire de Bordeaux et le but de Wang, ça doit être pas mal. Allez, on passe à toi, Elton. Là, on va changer de dimension quand même sur le deuxième buteur que tu as choisi aujourd'hui. Exactement. Ça commence par la même lettre, Wang et Haaland, mais il y en a un qui marque un peu plus que l'autre. Exactement. Donc, je suis parti sur Haaland à l'occasion du déplacement du Borussia Dortmund à Leverkusen. Bon, deux villes quasiment voisines. Tout à fait. C'est un match très important cet après-midi pour la Ligue des Champions. Match très important. Moi, je m'attends à un match décanté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce soit les défenses les plus imperméables. Au match aller, ça avait terminé sur un 4-0, avec 4-0 du côté de Dortmund. Et moi, je vois Dortmund marquer, notamment grâce à Haaland. On sait que Reus est blessé, donc ça offre logiquement un spot du côté d'Haaland. Et donc, moi, je vois Haaland marquer et continuer sa folle série. Haaland, buteur donc pour Elton. 1,90. 1,90, c'est plutôt pas mal, effectivement. Les socios, dites-nous si vous voyez Haaland poursuivre sa série. On rappelle qu'il est quand même sur 7 buts lors de ses 3 premiers matchs. Donc, on va dire... Ouais, c'est un petit chiffre quand même. C'est un petit chiffre. Mais franchement, moi, je voulais le jouer. On s'est bataillé il y a 10 minutes dans la rédaction pour savoir qui le prenait. Moi, je voulais le jouer. Mais je me suis dit, je vais déjà jouer une fin de série avec Wang.
Si jamais... T'avais peur d'être Guigné. En fait, j'ai peur d'être Guigné parce que j'ai peur que Wang, la fin de série de Metz, passe par Wang. Et j'ai peur que la fin de série d'Haaland passe par moi également. Donc j'ai décidé d'éviter Tu voulais pas être cet homme-là. Je voulais pas être cet homme-là. Même si le prix à payer pour que Bordeaux gagne était qu'Haaland ne marque pas cet après-midi, j'aurais parié tout de suite pour Haaland. Plus sérieusement, moi je me suis mis sur un match qui arrive là d'ailleurs, qui est à 13h30 entre Everton et Crystal Palace. On rappelle que la Ligue des Champions, la Première Ligue, lapsus quasi révélateur, est décomposée en 2 parties. Exactement. Effectivement, avec ce week-end et le week-end prochain. Ouais, parce que t'as un groupe qui est en vacances et un autre qui continue de jouer. Ouais, c'est-à-dire qu'Arsenal est parti s'entraîner du côté de Dubaï, là où il y a la maison mère Fly Emirates, le sponsor. Quand Liverpool, on voit, ils sont partis voir les artistes ricains, ils prennent des selfies, etc. Ils ont envoyé les U23 cette semaine en coupe, c'est ça. Au passage. Donc voilà, mais c'est assez spécial, c'est la Première Ligue. This is the Premier League. Exactement, ils ont joué à Noël, et par contre 2 semaines avant Ligue des Champions, ils vont faire une petite randonnée un peu partout dans le monde. C'est comme ça. Moi en tout cas, il y a Everton qui joue contre Crystal Palace, Everton qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, et il y a un homme aussi qui est en train de se faire du bien, qui n'est pas forcément toujours titulaire, mais qui peut sortir du banc et être très intéressant, soit à la place de Calvert-Lewin ou à la place de Richarlison, c'est Moise Kean. Moi j'ai toujours pensé qu'il avait cet été quand il a signé, qu'il avait le profil Première Ligue. C'est un attaquant, on le voit, qui a le sens du but et qui surtout le sent, ce but-là. Et moi j'ai le sentiment que cet après-midi face à Crystal qui a certes joué quelques bons coups cette année à l'extérieur, mais qui n'est pas non plus la défense la plus costaud de Première Ligue. Moi, je pense qu'un Moise Kean qui sort du banc et qui vient donner la victoire d'Everton à la 65e, comme ça, si vous le voyez, pas titulaire, on n'a pas encore les compos, mais ne paniquez pas trop. Je pense que ça passe bien. Et 2,60. Et moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Coupler Wang et Kean pour une petite pièce, un petit 5 € à la limite. Mais la cote, à mon avis, vaut la peine. Parce que ça, oui, vous faites, voilà, calculez les deux ensemble, enfin multipliez les deux ensemble, vous allez voir que ça peut être pas mal. Donc voilà, Moise Kean, je pense, pour Everton. J'ai hésité quand même avec Calvert-Lewin, mais je trouve que la cote de Moise Kean est un peu plus intéressante. Donc vu qu'on reste sur du fun avec les buteurs, moi ça m'intéresse un peu plus. Moi je veux gagner de l'argent, je veux de l'ambition dans cette émission, monsieur. Et t'as bien raison. Bon, mais je crois qu'on est déjà... On a fait le tour. Je crois déjà qu'on est pas mal, effectivement. C'est tant mieux parce que là, il nous reste encore un peu de temps avant... tiens, on a un petit Levante Leganés qui va commencer. Bon, ça c'est pour ton plaisir perso. Moi, j'adore la Liga, mais pas à ce point-là non plus. Je vois pas comment les Levante pourraient faire un mauvais résultat à domicile. D'accord, donc les socios pour finir, si vous voulez une cote, c'est Leganés. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est cadeau, c'est à mon avis, c'est la petite cote sympathique de la journée. On verra tout ça bien sûr ce soir si t'as eu faux, si t'as pas eu faux, on en reparlera demain midi. En tout cas ce soir, débrief des matchs avec Romain Bédouc, on verra de quoi on parlera. Il y a beaucoup de matchs cet après-midi, pas forcément de matchs plus importants qu'un autre, donc on va dire ils vont, parce que moi je suis en repos, ils vont avoir les yeux fixés un peu sur tous les rendez-vous et après on fera nos choix, on vous communiquera bien sûr le programme, les socios à partir de 21h, 22h sur les réseaux. Du coup j'en profite pour vous rappeler qu'il est très important de vous abonner au réseau du Club des 5, Twitter, Facebook, Instagram, qu'il est très important, même lors des paris du C5 d'arriver et de mettre ses petits pouces bleus pour aider la communauté à grandir, la communauté Club des 5 à monter en puissance. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube Le Club des 5 pour profiter de tous nos contenus et ils sont de plus en plus nombreux. Je vous disais, ce soir on va donc se retrouver avec Romain si vous voulez parier d'ici là pour tenter de remporter des gains grâce au conseil d'Elton et moi-même. N'hésitez pas à aller sur le site de Winamax et à vous inscrire avec ce code promo. Le code promo CD5, vous le mettez, vous le rentrez lors de votre premier dépôt, ça vous offrira un premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 €. Ça, c'est un petit peu la base pour Winamax. Et puis vous aurez également 10 € de free bet offert plus. Et ça c'est sympathique, on va dire le droit d'être référencé parmi socios du Club des 5 sur le site de Winamax et donc tout au long de l'année de profiter de services exclusifs et de petits jeux qu'on va s'organiser entre nous. Merci d'avoir été avec nous, les petits pouces bleus, je vous disais, vos conseils également dans les commentaires, il nous reste encore du temps, ça peut peut-être nous faire changer d'avis, hein, nous aussi dans nos tickets de la journée. Elton, on se retrouve ce soir du coup. Exactement. En forme? En forme. Il y a intérêt, moi je vous retrouve demain les socios, demain soir effectivement, pour une très très belle soirée football. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Romain Bédouc, vous allez être plutôt bien gardé. Il paraît que c'est... Ouais, je préfère en présentateur parce que en tant que parieur,
Bah, il a rentré plus de codes que toi quand même. Ouais, mais pour un début, je me serais Pas un attendu. début, le monsieur il a quand même fait plusieurs émissions avant Romain Médou. Ah oui, non mais vous m'avez bien compris, par rapport à moi notamment. Ah oui, ah bah ça je suis pas sûr que ça lui plaira, hein, ce genre de réflexion, mais c'est vrai qu'il est encore un novice par rapport au grand Elton Mokolo. Et oui, il faut le préciser. Non mais parce que monsieur c'est bien de faire le barbeau sur les réseaux sociaux, voilà j'ai rentré les buteurs, mais j'ai envie de dire, toi c'est comme au Tour de France, si tu gagnes les étapes intermédiaires, c'est les sprints qu'il faut gagner. Ouais, bah moi j'aime bien quand on rentre les cotes les plus élevées. Ouais. C'est là où on gagne le plus d'argent, donc c'est souvent le plus intéressant. C'est vrai. Je voudrais remercier Vincent Fournier, qui lui aussi s'est bravement levé avec Antoine Le Breton ce midi pour venir nous aider. Je pense qu'on les a perdus les deux pour la semaine. Là, ils sont un peu grognons, là. Oh, pour le reste de la semaine, à mon avis, vous allez entendre beaucoup parler de Fares Hachem sur les prochaines heures. Merci les socios d'avoir été avec nous, toujours un plaisir d'être avec vous en ce samedi midi. On se retrouve donc ce soir dans le Club des 5 avec Romain Bédou pour les débriefs des matchs. Et demain midi, où on aura droit au midi débrief des paris d'Elton Mokolo et moi-même. Avec, je sais pas qui sera là, ce sera pas moi demain midi, ça je peux être sûr. Ce sera peut-être, ce sera Romain à mon avis, ce sera Romain qui va enchaîner, c'est souvent comme ça, tu fais le soir, après tu reviens le lendemain midi, comme ça t'es dans le rythme. Donc voilà, on fera sûrement avec Romain. Merci d'avoir été avec nous. Et puis je vous dis très bon après-midi, très bon match et à ce soir dans le Club des 5. Salut!